Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Premier paragraphe, versets 1 à 9. Et en ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant : Voici un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre, et produisirent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Deuxième paragraphe, versets 10 à 17. Et les disciples s'approchant lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Et lui répondant leur dit : C'est parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'est pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce que voyant ils ne voient pas, et qu'entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit : En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en voyant vous verrez et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Car en vérité je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Troisième paragraphe, versets 18 à 23. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, mais n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole, et il est sans fruit. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit, et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Quatrième paragraphe, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison s'approchant lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ ? D'où vient donc qu'il a l'ivraie ? Et il leur dit : Un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent : Veux-tu que nous allions et que nous la cueillions ? Et il dit : Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier.
Cinquième paragraphe, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences, mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Sixième paragraphe, verset 33. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. Septième paragraphe, versets 34 et 35. Jésus dit toutes ces choses aux foules en paraboles, et sans parabole, il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant: J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Huitième paragraphe, versets 36 à 43. Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison. Et ses disciples vinrent à lui, disant: Expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et lui répondant leur dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. Et les moissonneurs sont des anges. Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Neuvième paragraphe, verset 44. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché. Et, de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Dixième paragraphe, versets 45 et 46. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et, ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Onzième paragraphe, versets 47 à 50. Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et, s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Douzième paragraphe, versets 51 et 52. Jésus leur dit: Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui disent: Oui, Seigneur. Et il leur dit: C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. 13e paragraphe, versets 53 à 58. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il se retira de là. Et, étant venu dans son pays, il les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu'ils étaient étonnés et disaient: D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques et Jose et Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? D'où donc viennent à celui-ci toutes ces choses? Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit:
Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Évangile selon Matthieu.